Good Morning Business, Business Today. Et oui, on poursuit avec notre spécial Jeux Olympiques. On est à J-100 des Jeux. On va parler mobilité avec le transporteur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques. Franck Marotte, bonjour. Vous êtes le président de Toyota France. Où en est cette production de voiturettes électriques qui doit arriver pour ces Jeux Olympiques pour transporter les athlètes olympiques et paralympiques? Alors la production est quasi déjà complétée et les livraisons ont déjà commencé puisqu'on a eu une cérémonie de passation du premier véhicule il y a 15 jours à peu près avec Paris 2024 et toute la flotte va être délivrée maintenant jusqu'au mois de juin. Donc vous déjà, de votre côté, vous le dites, on est prêt, il n'y a aucun retard sur ce que vous deviez livrer? Bien sûr, on recherche quoi? On recherche la médaille d'or de la mobilité. Donc forcément on sera prêt, mais on ne sera pas les seuls. Les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques seront prêts. Donc il y a ces 150 exemplaires des voiturettes électriques qui ont été faites spécifiquement pour les Jeux, qui sont des modèles. Absolument. Sur ces modèles-là, qu'est-ce qu'on en fait après ? Alors, on va les mettre à disposition d'un certain nombre d'installations de centres sportifs. Alors, en particulier, on a un partenariat avec l'INSEP. On va avoir des partenariats avec les centres sportifs régionaux. L'idée, c'est quoi? C'est que ces instruments de mobilité qui auront servi aux athlètes valides, mais aussi aux athlètes à mobilité réduite ou aux athlètes paralympiques, eh bien, qu'on puisse continuer à les utiliser pour eux. Parce que l'objectif de Toyota dans cette affaire, c'est quoi? C'est d'accompagner les athlètes. Et donc, on veut le faire bien sûr pendant les Jeux, et on veut le faire aussi après les Jeux. C'est ça notre ambition, parce que bien souvent, et d'ailleurs les athlètes, à chaque fois que vous les invitez, ça en parlent, ils ont du mal à être accompagnés dans la durée. Il y a un certain nombre de sports qui sont beaucoup plus confidentiels et dont on parle une fois tous les 4 ans. Oui. Donc notre objectif, c'est justement d'être présent à côté d'eux, avec ces objets de mobilité qui sont adaptés à eux, pour pouvoir les accompagner pendant les 4 années qui suivent. Vous le disiez, il y a un enjeu sur les athlètes olympiques, mais il y a un gros enjeu de mobilité pour les athlètes sur le paralympique, mais pour l'ensemble des personnes qui sont porteuses de handicap. Vous allez fournir pour le déplacement 200 e-pullers. Ce sont des roues à moteur électrique que vous accrochez à un fauteuil roulant pour vous déplacer. Ça, c'est pareil. Après, vous en faites quoi? Alors après, on va là aussi les mettre à disposition des athlètes paralympiques en priorité, et puis également de personnes à mobilité réduite. On aura aussi des véhicules que l'on aura aménagés spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite, qui vont se transformer en taxi pour les flottes sur l'ensemble du territoire. Donc après, revendus à des compagnies de taxi qui les utilisent comme G7 pour ou les autres. Pour les véhicules qui peuvent être utilisés sur la voie publique, bien sûr. Et pour tous les véhicules qui sont un peu spécifiques et que l'on a produits spécialement pour les Jeux, qui ne peuvent pas être utilisés faute d'homologation sur la voie publique, eh bien ceux-là seront utilisés dans des espaces privés. On aura également des dons qui seront faits à des hôpitaux. On a même déjà commencé avec l'hôpital de Garches, par exemple. On aura d'autres dons qui seront faits, de manière, là encore, à ce que ces moyens ne soient surtout pas perdus, mais puissent continuer à être utilisés par ceux qui en ont besoin. Vitrine technologique aussi pour vous, avec les exemplaires de la Miraille. La Miraille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la berline qui est équipée d'une pile à combustible. Vous êtes le seul à faire ça sur le marché. Il y aura des Mirailles déployées sur les sites olympiques. Et là aussi, après, ça va aller dans les flottes de taxis. Exactement. Alors en fait, on est actionnaire chez Toyota France d'une société qui s'appelle Licetco, qui vient de faire une levée de fonds de presque 200 millions d'euros il y a une quinzaine de jours. Et cette flotte, elle a d'ores et déjà 600 véhicules. Il y en aura à peu près 1000 à la fin de l'année. Et on va recycler, si je peux m'exprimer ainsi, effectivement des véhicules qui auront à peu près 3-4 000 km à l'issue des Jeux, qui vont devenir donc des instruments de mobilité partagés dans la ville, zéro émission, puisque l'hydrogène, comme l'électrique à batterie, c'est aussi du zéro émission, et ça permet de décarboner massivement. Donc là, ça va vous servir de démonstration sur l'intérêt de ces technos, clairement. Bien sûr, parce que notre stratégie chez Toyota, c'est multi-technologie. Toujours, bien sûr, pour faire du zéro émission à la fin, mais surtout pas se cantonner à de la batterie uniquement. Il y a d'autres technologies que les chercheurs, les ingénieurs sur lesquels ils ont travaillé. Il faut absolument qu'on continue à faire avancer les différents projets. On est à peu près convaincu chez Toyota qu'il n'y aura pas une seule technologie qui répondra à l'enjeu du zéro émission. Il y en aura plusieurs, pour plein de bonnes raisons, parce que les sources d'énergie sont limitées si on n'en prend qu'une seule. Donc on va continuer à travailler sur toutes, et la Miraille contribue à ça. L'hydrogène est une des solutions. Vous avez vu ces constructeurs demander à Bruxelles de retarder le calendrier de passage à l'électrique, de retarder le 2035. Carlos Tavares a dit hier que lui n'était pas pour, parce que ça déstabilise une fois qu'on a mis en place la machine. On ne va pas revenir. C'est quoi votre position à vous? Alors, ce qui est parfaitement vrai, c'est que l'industrie automobile est une industrie à cycle long. Lorsqu'on développe une voiture, on la commercialise entre 4 et 5 ans après. Donc quand on met un train en marche sur des technologies, il faut absolument que la
la législation, la fiscalité soient relativement stables et pérennes dans le temps, de manière à ce que l'on puisse à la fin commercialiser, parce que c'est des moyens industriels qu'on mobilise, des moyens financiers qu'on mobilise. Et ensuite, donc maintenant qu'on a décidé... Après, il n'empêche que... Il faut surtout que les industriels puissent effectivement proposer les technologies qui sont disponibles au meilleur coût, toujours pour avoir donner l'accès au plus grand nombre de clients au marché de la mobilité zéro émission. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement le cas. Et puis, il faut aussi que, bien sûr, le législateur ait conscience que la stabilité dans le temps est absolument nécessaire si à la fin, on veut qu'en 2035... tous les industriels soient au rendez-vous. Va changer d'avis tous les 6 mois. Merci beaucoup Franck Marotte. Il n'y aura pas de véhicule autonome, hein. Rien sur les Jeux. Ça avait été cause d'accident aux derniers Jeux Olympiques, donc pas de voiture autonome. Pas de voiture autonome pour Paris 2024. Merci d'être venu nous voir. Vous voyez qu'on est prêt. On n'arrête pas de le dire. Depuis ce matin, on n'a que des bonnes nouvelles du côté des Jeux Olympiques.